Question 12. Quel est par rapport à y est égal à sin θ la valeur de la translation horizontale de la fonction sinus ci-dessous? Bon, ce que ça demande, il faut bien comprendre les termes ici. Translation horizontale, c'est une fonction sinus, ça c'est correct. Et puis, comparer, par rapport, c'est comparer à y est égal à sin θ. Donc ici, on a une fonction qu'on ne connaît pas, qui est différente du normal. Normalement, les fonctions comme ça, ils vont aller jusqu'à 1, de 1, moins 1 à 1, en termes d'amplitude, donc hauteur. Ce n'est pas le cas ici. Et peut-être, ce qu'ils demandent, par exemple, c'est quoi la valeur de la translation horizontale. Horizontale, c'est dans la direction de l'horizon. Et ici, par exemple, ils demandent combien c'est décalé à droite ou à gauche. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va sortir notre calculatrice. Si on ne sait pas tout de suite, si on ne connaît pas tout ça, pas de problème. On va sortir notre calculatrice, on va peser y est égal pour pouvoir mettre sin, et là, on va mettre x. Et puis là, on peut faire une graphique de ça, puis pour pouvoir comparer. Okay? Ce qu'on va faire, par exemple, avant de faire tracer cette graphique-là, on va limiter notre fenêtre, parce que notre fenêtre est probablement bien trop grande pour bien voir. Alors, je pèse Window, et puis je regarde ici dans ma graphique, et puis je vais aller, mettons, de à peu près 2π à gauche, puis 2π à droite, ça va me donner la fenêtre que j'ai besoin. Je l'ai déjà mis ici, moins 6, à peu près. 2π, c'est 6.28, whatever, OK? Alors, ça, c'est assez pour pouvoir bien voir mes courbes. Je vais être bien content avec ça. Je ne m'inquiète pas de ça. Et puis, Y, je vais aller jusqu'à 2 et 2, juste pour le fun, pour voir comment ça se compare. Moins 2 est mon minimum de moins 2, maximum de 2. Et puis là, je vais faire tracer ma graphique. Ça travaille. Oh, c'est beau. C'est donc cute, là. C'est les petites graphiques, là. Mais comment est-ce que c'est différent ici? Ben, clairement, ici, on a notre graphique de sin de x, ou sin de θ, dans notre sin d'une variable quelconque, il passe par l'origine 0, 0. Ce n'est pas le cas ici. Il est décalé, par exemple, de ça, soit à droite, soit à gauche, là. Ben, c'est difficile de savoir parce que ça ne fait pas trop de différence, ça fait toujours la même répétition, mais il est décalé de là à là. Alors ça, si ça c'est pi, ça c'est la moitié, donc pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Avant de faire ça aussi, juste pour valider, je regarde ici et je sais que c'est horizontal. Mes valeurs ici, en vertical, vont être des chiffres. OK? Donc, les réponses numériques sur le x sont en valeur, en fonction de pi. Alors, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, ainsi de suite. OK? 1 pi et demi, et ainsi de suite. Donc, sur le x, c'est des fonctions de pi. Il y en a deux, là, b et d, qui sont possibles. Donc, si on parle de translation horizontale, on va parler de pi. Donc, on peut éliminer les chiffres. Et là, je vais choisir parmi ces deux-là. OK? Et là, j'ai validé avec les calculatrices. Si je sais déjà que sin θ va passer par 0, je sais déjà. Et après ça, l'autre chose aussi, par exemple, c'est que, admettons, ça c'est correct. Si je décale de 2π, 1π, 2π, ça ne change rien. Alors, celui-là s'élimine juste par le fait que c'est une translation qui ne ferait pas de changement dans la fonction, dans le graphique de la fonction. Une translation de 2π, parce que dans les sinus, ça se répète. Un demi-pi, pi sur 2, là, ça marche, ça décale ce qu'on a besoin.